Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 meilleurs ETF pour PEA à acheter ce mois-ci. Pourquoi acheter ce mois-ci? Parce que parmi les 10 meilleurs ETF pour PEA que j'ai recensés et qui m'intéressent personnellement, sur lesquels j'investissais jusqu'à il y a quelques mois, eh bien, il y en a 5 qui ont mieux performé que tous les autres. C'est ceux que je t'ai présentés avant-hier et c'est ceux qui ont le mieux performé sur le mois d'août 2022. Aujourd'hui, je te présente ceux qui ont le moins bien performé, ceux qui ont le plus baissé dans ce mois d'août où pratiquement tout le marché boursier a baissé. Et donc, pourquoi je te les présente alors qu'ils ont baissé? Eh bien, parce que c'est le meilleur moment pour les racheter. Tu les rachètes moins cher, alors qu'au final, les entreprises qui les composent eh bien, ont la même valeur intrinsèque. Donc, tu fais une meilleure affaire. Qui n'aime pas acheter un vêtement à moins 70%? Alors là, tu n'as pas des actions, des ETF à moins 70%, mais tu as du moins 5, moins 6 et même moins 7% en un mois. C'est une déjà très belle opportunité. Je te présente ça tout de suite. On attaque avec celui qui a le moins baissé, c'est le cas de le dire parce qu'il a fait une performance de 0% sur le mois d'août 2022. Autrement dit, entre le début et la fin du mois d'août, il a stagné, il n'a pas bougé voilà, d'un euro. C'est le Lixor Nasdaq 100, donc l'ETF sur le Nasdaq 100 de Lixor, qui a fait 0%, donc qui a stagné sur le mois d'août 2022. Donc voilà, c'est ni un meilleur moment ni un moins bon moment pour l'acheter que le mois dernier. En tout cas, voilà, il reste au même prix, donc c'est potentiellement intéressant à acheter parce que comme sur le long terme, il ne fait que de prendre de la valeur, et bien si ce mois-ci il a stagné, logiquement il devrait reprendre voilà, le retard entre guillemets qu'il a pris ce mois-ci dans les mois à venir. Donc il a fait plus moins 0% ce mois-ci et il est quand même à plus 373% sur les 10 dernières années. Et d'ailleurs, parmi les 10 ETF pour PEA qui m'intéressent et que je surveille, c'est celui qui a la meilleure performance sur le long terme, c'est-à-dire sur les 10 dernières années. Ensuite, on a le Lixor Stocks Europe 600 Financial Services qui a fait moins 5,8% ce mois-ci. Moins 5,8% en un mois, c'est énorme, hein, c'est une très forte baisse et c'est tout à fait logique hein, étant donné la remontée des taux d'usure, des taux d'intérêt bancaires, etc. Et bien voilà, les banques et autres services financiers ont pris très très cher sur le mois d'août au niveau de leur cours boursier, donc moins 5,8% sur cet ETF qui reflète l'ensemble de ce marché, c'est tout à fait logique. Et cependant, même si on est à moins 5,8% ce mois-ci, c'est un ETF très performant sur le long terme parce que sur les 10 dernières années, il a fait plus 232%. Le troisième ETF que j'ai à te présenter, c'est le Lixor Stocks Europe 600 Healthcare, donc les plus grosses entreprises du secteur de la santé en Europe. Donc cet ETF qui a fait moins 5,9% ce mois-ci, et qui a pourtant une performance de plus 153% sur les 10 dernières années. Alors justement, cet ETF, ça n'est pas le plus performant sur le long terme, hein, sur voilà, les 10 dernières années. Comme je t'ai dit, le Nasdaq 100 a fait plus 373, Financial Services plus 232 et celui-ci plus 153. Tu vas me dire pourquoi j'investirais sur cet ETF qui est moins performant que d'autres. Parce que justement, quand tu as des baisses comme ce mois-ci, donc de moins 5,9%, il est intéressant de s'intéresser donc à ce type d'ETF qui est très sectoriel. Et donc, si le mois prochain, le secteur de la santé remonte, il ne va pas remonter de 1 ou 2%. Logiquement, s'il repart à la hausse, il repartira assez fortement. C'est comme la technologie. Et donc, ce mois-ci, d'acheter un ETF sur le secteur de la santé, donc le Lixor Stocks Europe 600 Healthcare, ça peut être intéressant de l'acheter, d'attendre qu'il reprenne 5, 10, 15% et de le revendre. Contrairement à d'autres ETF comme le S&P 500, le MSCI World, MSCI USA, etc. ou le Nasdaq 100 que je te recommanderais, voire le Nasdaq 100, c'est pas exactement pareil, mais MSCI World, MSCI USA, je te recommanderais de les acheter en DCA, de ne pas t'occuper du cours de l'ETF et de simplement investir tous les mois. Ce type d'ETF très sectoriel, il peut être intéressant pour faire pas du trading, mais voilà, de l'achat-revente sur du moyen terme, on va dire, sur 3 à 6 mois. Un trading, je vois ça plus sur quelques minutes, quelques heures, voire quelques jours. Mais là, sur plusieurs mois, sur 3 à 6 mois, si tu achètes aujourd'hui un Lixor Stocks Europe 600 Healthcare qui a fait moins 5,9% ce mois-ci, l'intérêt, ça serait de le revendre à plus 5, plus 10% dans quelques mois. Donc, ça n'est pas ma stratégie, hein. Personnellement, je ne le fais pas, mais ça pourrait être intéressant si jamais tu veux voilà, faire un petit peu d'achat-revente et pas simplement acheter et détenir pendant pour l'éternité tes ETF.
Donc le Lixor Healthcare, il peut être intéressant pour ça. Et le prochain que je vais te présenter, c'est le Lixor Stocks Europe 600 Technologies. Donc pareil, les plus grosses entreprises du secteur de la technologie en Europe. Donc ça exclut évidemment Google, Amazon, Facebook, etc. Ce qui peut être assez pratique parce qu'au final, ces entreprises-là sont dans tous les indices, donc le MSCI USA, le S&P 500, le Nasdaq, le MSCI World, toutes les plus grosses lignes, c'est les plus grosses actions technologiques américaines. Et là, le Lixor Stocks Europe 600 Technologie, oui, technologie, c'est ça, c'est sur les plus grosses entreprises du secteur de la technologie en Europe. Donc ça permet de se diversifier un petit peu sectoriellement. Et comme on voit ce mois-ci, le Nasdaq 100, il a fait 0%, il a stagné, et le Lixor Stocks Europe 600 Technologie, il a fait moins 6,4%. Donc ce mois-ci, ça peut être très intéressant d'acheter du Lixor Stocks Europe 600 Technologie parce que il a fait moins 6,4% ce mois-ci et il a tout de même une assez belle performance sur le long terme, à savoir que sur les 10 dernières années, il a fait plus de 208%. Donc autrement dit, malgré la baisse de ce mois-ci, si tu avais acheté en août 2012 100 euros de cet ETF, tu aurais aujourd'hui 308 euros en portefeuille. Donc c'est quand même une très belle performance malgré la baisse de ce mois-ci. Donc pour l'avenir, ça peut être intéressant d'en acheter, sauf que évidemment c'est plus intéressant d'en acheter ce mois-ci où il a fait moins 6,4% que d'en acheter, je ne sais pas, peut-être il y a 3 mois quand il avait fait plus 10% en un mois, parce que là du coup tu l'achètes un petit peu surévalué. Et le meilleur ETF à acheter ce mois-ci, alors entre parenthèses, entre guillemets, entre tout ce que tu veux, hein, voilà, je mets des pincettes pour celui-là parce que c'est le Lixor Daily Leverage CAC 40. C'est tout simplement un ETF à levier x2 sur le CAC 40. Autrement dit, chaque jour, si le CAC 40 fait plus 0,3%, et bien cet ETF fait plus 0,6. Si le CAC 40 fait moins 1%, et bien cet ETF fait moins 2%. C'est donc un levier journalier. C'est très intéressant à acheter, donc à investir sur cet ETF quand on est sur la fin d'un marché baissier. Alors évidemment, on ne sait jamais quand est-ce qu'on est sur la fin d'un marché baissier ou d'un marché haussier, mais en tout cas, on peut le sentir avec l'indice Fear and Greed, donc l'indice peur et avidité en français, qui reflète le sentiment des investisseurs face au marché. Quand on voit que tout le monde est dans l'extrême fear, donc dans la peur extrême sur cet indicateur, eh bien, ça veut dire que voilà, le marché a déjà énormément baissé, que plus personne ne veut investir, etc. Et après, ça repart un petit peu par un petit peu vers l'avidité. Et après, ça part en extrême avidité quand les marchés ne font que de monter depuis 3 ans, que tout le monde pense que ça va monter to the moon. Et donc là, en général, c'est surévalué. Actuellement, on est en fear, voire extrême fear, il me semble. Donc voilà, forcément, on est sur un CAC 40 qui a perdu 3-4% ce mois-ci. Et donc, on est sur comment dire, un ETF Lixor Daily Leverage CAC 40 qui a fait moins 7,1% en un mois. Alors, personnellement, je ne me positionnerai pas sur cet ETF, déjà parce que je n'investis plus en ETF, mais uniquement en actions individuelles. Mais malgré donc, tous les indicateurs qui sont entre guillemets au vert pour investir sur cet ETF parce qu'il a énormément baissé ce mois-ci et même déjà les mois précédents, je n'investirai pas ce mois-ci sur cet ETF, j'attendrai encore une baisse parce que étant donné la remontée des taux d'intérêt, etc., je m'attends, et l'inflation surtout en France qui devrait encore augmenter d'après moi et d'après les chiffres, hein, évidemment, mais ça reste que mon avis. Euh, Cet ETF, donc le CAC 40, devrait encore baisser, je pense. C'est mon avis, c'est mon opinion, ça n'est pas un conseil d'investissement, mais je pense qu'il devrait, ou en tout cas qu'il pourrait encore baisser et tomber bien plus bas. Donc personnellement, je n'investirai pas dessus ce mois-ci, même si ça faisait partie de ma stratégie. J'attendrai encore un mois ou deux de voir comment le marché se comporte pour essayer d'en racheter plus bas. Si évidemment tu veux absolument y investir et que tu as une grosse somme, admettons 10 000 euros à investir, tu peux mettre 10, 20, 30% de ton capital ce mois-ci sur cet ETF. Si le mois prochain il baisse encore, tu remets 10, 20, 30% de ton capital, etc. jusqu'à ce que la baisse soit terminée et ensuite tu revends quand le marché remontera. Donc voilà, tu peux commencer à y investir, mais ne fais pas un all-in tout de suite. En tout cas, je ne le ferai pas personnellement parce que voilà, c'est un petit peu trop risqué pour moi, pour mon profil. Mais voilà, ça reste une possibilité. Donc je te laisse évidemment réfléchir à ça. Donc il a fait moins 7,1% ce mois-ci, cet ETF. Et sur les 10 dernières années, il est à plus 289%. Donc il a quand même une très bonne performance. Pourquoi j'ai sélectionné cet ETF plutôt qu'un ETF sur le CAC 40 normal, entre guillemets, qui n'a pas de levier? Parce que le CAC 40, c'est un indice qui m'intéresse, sur lequel j'aimerais bien investir, en tout cas sur lequel j'investis à travers les entreprises du CAC 40 maintenant, parce que je n'investis plus en ETF, mais si je n'investissais qu'en ETF, je voudrais investir sur le CAC 40 et je voulais y investir quand je n'investissais qu'en ETF.
Et donc j'ai choisi celui-ci parce que le CAC 40 est un indice qui m'intéresse, mais qui n'est pas assez performant par rapport aux autres marchés, donc aux États-Unis ou alors au marché de la technologie ou de la santé, etc. Donc, je souhaitais y investir et je souhaitais être rentable, donc je souhaitais y investir avec un levier. Donc, c'est beaucoup plus risqué, c'est 2 fois plus risqué évidemment, mais c'est potentiellement intéressant sur le long terme parce que je crois à l'économie française. Je crois que l'économie française, sur le long terme, va continuer à progresser évidemment bien moins vite que les États-Unis et peut-être moins vite que les pays émergents qui devraient voilà, se réveiller dans les années à venir. Mais voilà, personnellement, c'est quand même un ETF et un secteur qui m'intéresse, donc je l'ai laissé dans ces 5 meilleurs ETF à acheter ce mois-ci. Donc voilà, plus 289% sur 10 ans et moins 7%, moins 7,1% sur un mois, ça peut être intéressant. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve demain pour parler un peu plus en détail du Lyxor Daily Leverage CAC 40 et à partir d'après-demain, on attaque les actions de croissance pour PEA. C'est un sujet qui me passionne déjà un petit peu plus parce que les ETF, je n'y investis plus. Donc je les analyse simplement pour te restituer ces analyses en vidéo. Je le faisais quand j'investissais dessus, donc je ne vais pas arrêter parce que voilà, je sais que certaines personnes, énormément de personnes même regardent ces vidéos. Hein, les vidéos sur les ETF marchent très bien, donc je souhaite toujours vous apporter ces informations-là. Donc je continue de les analyser et même moi, voilà, ça m'apporte une vision globale du marché. Donc tant mieux. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et on se retrouve demain à 17 h. Ciao.